Salut les coquinous! Alors aujourd'hui nous allons parler du féminisme et du harcèlement de rue. J'ai déjà traité ce sujet dans un article intitulé Que penser du débat actuel sur le harcèlement de rue qui est disponible sur mon blog et je vais vous mettre un lien dans la description. Je vais cette fois-ci vous faire part de mon point de vue à partir d'un témoignage. Je me souviens avoir baisé une fille qui se proclamait féministe. Quand elle m'a déclaré ça, je me suis directement méfié parce que ce terme ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Il y a en effet beaucoup trop de pseudo-féministes qui abusent de ce terme et qui s'amusent à lancer des polémiques à partir de confusions énormes. Les authentiques féministes, par contre, ne sont pas extrêmes et mènent à peu près le même combat que les pick-up artistes. Post-coït, la fille était partie en couille sur des sujets comme à travail et à poste égaux, une femme gagne moins qu'un homme. Tu trouves ça normal, toi? Bah non, c'est injuste, c'est un fait. Et en plus, quand je vivrai avec une meuf, je serai bien content qu'elle gagne plus d'argent, comme ça nous en fera plus. Elle disait vouloir pouvoir se comporter librement comme un mec, me baiser dès le premier soir et ne pas me rappeler sans se sentir sale, sans se sentir honteuse, sans se sentir déshonorée. Je lui ai dit de le faire et que je serais content si plus de filles s'autorisaient à faire comme elle. La société serait moins sexuellement frustrée et tout le monde se porterait vachement mieux. Est enfin venu sur le tapis le sujet tant attendu, le harcèlement de rue. Elle a commencé par me dire que les femmes se faisaient tout le temps emmerder dans la rue. Je lui ai donc demandé si c'était personnellement son cas, et elle m'a répondu « Non, mais beaucoup de femmes le racontent sur Internet ». Je lui ai appris qu'il fallait se méfier de ce qu'on lit sur le net, car beaucoup de nanas s'y inventent une vie pour se la péter. Il y a des frustrés de la vie qui y compensent en étant vachement agressives. C'est aussi souvent la course à la surenchère sur les forums. Moi, on me siffle tous les 100 mètres, j'en ai marre. Moi, c'est tous les 50 mètres tellement je suis belle. Nul doute que certaines meufs sont de bonne foi, mais sont juste devenues parano à cause de toutes les conneries qu'on lit sur Internet. Puis, leur paranoïa fait qu'elles se sentent effectivement harcelées. Et puisqu'elles se sentent harcelées, cela devient une vérité générale pour elles, et les hommes harcèlent les femmes. Quand une femme se fait jolie pour sortir, c'est normal d'attirer les regards. Ça ne veut pas forcément dire que ces regards la chosifient, font d'elle une chose. Et puis, on regarde avec insistance tout aussi aisément une fille qui est très belle qu'une autre qui est sacrément laide, ou simplement parce qu'il y a un détail qui attire notre attention. Il est vrai qu'en principe ce n'est pas très poli, mais il faut s'y faire, nous sommes dans une société d'apparat où tout le monde scrute tout le monde. Les regards ne sont généralement pas menaçants. Je ne cherche pas à minimiser, parce que quand j'en parle autour de moi, pratiquement toutes les filles que je connais ont déjà fait au moins une mauvaise expérience dans la rue. Mais est-ce que c'est suffisant pour généraliser? Bon, après cette discussion, je lui ai montré mon blog, Diary of a French Pickup Artist, pour voir ce qu'elle allait dire. Et ça n'a pas manqué, elle m'a traité de gros connard. Par principe, comme ça, sans chercher à comprendre ce que je fais. Je parle de drague et de séduction, je suis donc forcément un gros pervers, misogyne, manipulateur, narcissique, mythomane. Du coup, je lui ai montré que nous, les pick-up artistes, enseignons des choses qui vont dans le sens de ce que veulent les authentiques féministes. Car notre art tourne autour du développement personnel. Et pourtant, beaucoup de femmes nous détestent, mais sont incapables d'expliquer pourquoi. Pour l'anecdote, un de mes potes a abordé Marion Séclin à Paris. Alors c'est une célèbre prétendue féministe. Il m'a dit que cette meuf qui prône la tolérance et la liberté d'expression l'a refoulée sans même qu'il ait le temps d'ouvrir la bouche. De plus, il m'a dit qu'en s'approchant, il a vu qu'elle avait de la moustache. Ça me fait bien rigoler, parce qu'on en arrive à de tels extrêmes qu'il y a beaucoup de ces fausses féministes qui se rendent moches volontairement au nom de leur cause. Enfin bon, on s'en fout, hein, c'est tant pis pour elles. Je vous ai fait un petit tableau dans lequel j'ai regroupé les choses qui différencient la drague et le harcèlement. Alors à gauche, j'ai mis le harcèlement et à droite, le pick-up, hein, la drague par les pick-up artistes, par les PUA. Donc on voit que le harcèlement, ce serait marcher près d'une fille avec insistance, malgré ou à cause de son refus de discuter.
Nous, par contre, en drague, on prône le respect. On demande à nos étudiants, à ceux qui regardent notre blog, tout ça, de ne pas être lourd. Si ça ne mord pas, on ne cherche pas à forcer les choses. Le harcèlement, c'est quoi? C'est siffler et insulter les femmes. Le pick-up, c'est de la politesse et de la courtoisie. Ne pas siffler les meufs, ça ne sert à rien. Ne pas insulter, accepter le refus sans se sentir affecté. Le harcèlement, c'est souvent être grossier, par exemple se toucher la bite en regardant une femme dans un lieu public. Le pick-up, c'est de chercher à ne pas mettre une fille mal à l'aise, au contraire. Et de toute façon, un mec qui fait du développement personnel, il aurait rarement cette idée de faire ça. Vraiment. Le harcèlement, ce sont des mecs dangereux et menaçants. Le pick-up, ce sont des mecs audacieux qui souhaitent provoquer une belle rencontre. Le harcèlement se fait par des mecs qui refusent l'égalité de statut juridique homme-femme en considérant qu'une femme n'est pas une personne, mais un bien de consommation, le fameux bout de viande. Le pick-up, en général, c'est fait par des hommes qui apprécient la gente féminine, des amoureux des femmes. Le harcèlement, c'est souvent une agressivité de frustré. Hein. Une femme qui s'habille sexy mérite de se faire violer. Tandis que le pick-up, ce serait plutôt wow, merci de vous habiller si sexy, ça fait du bien aux yeux. Le harcèlement, c'est l'utilisation d'une terminologie réductrice, genre wesh mademoiselle, t'es bonne. À cause de mecs qui emploient ce genre de vocabulaire, beaucoup de femmes ne voient, bon, soi-disant, plus du tout ce qu'il y a de positif à ce qu'un inconnu leur dise qu'elles sont jolies. Dans la communauté de la séduction, on déconseille les compliments sur le physique pur. On les fera plutôt se porter sur des choses comme les accessoires, des choses que la fille a choisies. Le harcèlement, ce sont des comportements déplacés. Hein. Il paraît que beaucoup de mecs suivraient les filles jusque chez elles si jamais elles avaient le malheur de répondre poliment. Une fille m'a raconté que ça lui était arrivé d'ailleurs une fois. Mais le game, c'est là pour aider les mecs à ne plus être des morts de faim. Être des morts de faim comme ça, c'est pas du tout un comportement qu'on encourage. Et donc, le fait d'avoir accès à plus de filles, machin, d'avoir des comportements plus normaux, c'est ce qu'on leur apprend, ça les rendra moins agressifs. Le harcèlement, c'est souvent de la drague déguisée et non assumée. Le pick-up, de la drague franche, le fameux direct game. Le harcèlement, c'est beaucoup d'hypocrisie. Hein, c'est considérer que les femmes qui couchent sont en réalité des salopes, alors qu'on est bien content qu'elles couchent avec nous. Les pick-up artistes sont pour la liberté sexuelle des femmes. Mais le but de cette égalité, c'est de sexuellement tous se tirer vers le haut, pas vers le bas. Parce que si on devient tous méfiants, si on commence tous à se juger, à se sentir sales, parce qu'on a envie de faire l'amour et tout, ce qui sont des désirs totalement naturels, eh bien on va tous se tirer vers le bas, au lieu de se tirer vers le haut, vers cette fameuse liberté sexuelle que les féministes, les vrais, les authentiques, souhaitent au fond. J'ai également raconté à cette fille la fois où j'ai été agressé en rentrant chez moi après une soirée. 4 drogués m'ont tabassé de façon totalement gratuite. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que les femmes qui se sentent en insécurité et qui se font emmerder dans la rue en France. Hier encore, je me suis fait dire dans le métro: oh, bouge de là, gros enculé! C'est dramatique que des événements comme des agressions et des viols se produisent, mais ce n'est pas une raison pour que ça tourne à la psychose collective. Sinon, ce serait vraiment la fin des haricots, et ces gens-là qui sont responsables de ça auraient gagné. Je pense que les femmes ont raison de se plaindre quand des types posent la main sur elles alors qu'elles ne sont pas d'accord, quand ils insultent alors qu'elles ne sont pas disposées à leur parler. Elles ont raison de se plaindre lorsqu'elles sont traitées de putes juste parce qu'elles ne sont pas intéressées. Et elles ont raison lorsqu'elles ont peur de se faire suivre chez elles par des gens, par des mecs souvent bourrés, qui n'y ont pas été invités. Mais il ne faut pas que ça parte dans des extrêmes et qu'il y ait des grosses dérives à ce mouvement qui se dit le féminisme moderne. Cette fille a commencé à convenir du fait que nous étions dans le même bateau et que ce serait peut-être plus intelligent de se serrer les coudes. Ce ne sont pas les féministes qu'on n'aime pas dans la communauté de la séduction. Ce sont les connasses. Celles qui font chier au nom du féminisme. D'ailleurs, en vrai, je pense être beaucoup plus féministe qu'elles. Je pense vouloir beaucoup plus le bien des femmes que ces femmes-là. En fait, si on ne les aime pas, c'est principalement parce que leur mouvement est en train de déviriliser les hommes. Par le passé, les femmes ont été victimes d'énormément de violences. Elles n'étaient pas l'égale de l'homme et aujourd'hui encore, il subsiste des inégalités de traitement. Elles ne veulent plus de tout ça, je le comprends. Mais je ne pense pas qu'elles doivent se venger en bloc sur nous, les hommes modernes. Pourtant, le mouvement extrémiste actuel a pour effet de déviriliser les hommes et de viriliser les femmes. Or, ce qui attire chez les hommes, c'est bien leur virilité.
Premier paradoxe, c'est que ce mouvement ne rend pas les femmes plus heureuses, ni les hommes d'ailleurs, mais surtout les femmes, parce que ça ne leur donne pas des hommes qui pourraient leur plaire. Une femme n'est pas un homme. On peut être égaux en droit, on ne sera jamais identique, on sera complémentaire, il faut bien le comprendre. C'est même là le cœur de la problématique, je pense. L'égalité voudrait que l'on ait tous le même traitement. L'équité serait un traitement équivalent, c'est comme en maths. On reconnaîtrait que chaque solution de l'équation est différente, mais que pourtant, tout ça se vaut strictement. En sport, par exemple, on ne fait généralement pas concourir des femmes contre des hommes, c'est souvent même pas les mêmes critères qui sont appliqués aux uns et aux autres, et pourtant ça n'offusque personne. Je pense qu'il faudrait que les soi-disant féministes, celles qui sont fermées et agressives, comprennent que si elles veulent la totale égalité, il faudrait aussi supprimer les privilèges, tels que tous les trucs gratuits pour elles et payants pour les mecs. Ou encore que si elles parlent mal à un mec, il pourrait dorénavant leur mettre une droite sans être un crevard, ce qui est impensable. Et que quand elles auront envie de baiser, il faudra qu'elles aillent au charbon pour baiser, et pour draguer, et pour se prendre des râteaux. Si les femmes veulent aborder dans la rue et nous payer des verres au nom de l'égalité, franchement, on n'est pas contre. Elles se rendront alors compte qu'aborder des inconnus dans la rue, ce n'est pas évident. Il y a une énorme montée d'adrénaline. On a cette petite voix qui nous dit vas-y, n'y va pas, on s'invente plein d'excuses pour ne pas y aller et tout ça. Seulement ceux qui ont fait ça savent ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là. Arriver à aborder des femmes, même en boîte, je ne parle pas que dans la rue, ce n'est pas quelque chose de facile. Alors pourquoi chercher à faire culpabiliser les rares hommes qui veulent encore aborder? Aborder quelqu'un dans la rue ne devrait pas être considéré comme contre nature. Comment rencontrer des gens aujourd'hui autrement? Les cercles sont devenus très fermés. Beaucoup ne trouvent pas les mecs qui leur conviennent parce qu'elles n'ont pas le choix, d'où l'ampleur prise par les sites et les applis de rencontre. Je connais beaucoup de femmes qui au fond sont flattées d'être abordées. C'est dans un article de GQ Magazine, je crois que c'était un organisme anglais qui avait demandé cette étude. Bon, cet article, il a d'ailleurs montré une étude qui a évalué à 66 $ la valeur d'un compliment fait à une femme de la part d'un inconnu. Ça veut dire que finalement, elles aiment bien qu'on les aborde si ça vaut si cher, un compliment. Il faut que je vous raconte en fait comment ça se passe en général quand on drague une fille dans la rue, parce que je pense que beaucoup de filles ne se rendent pas compte et que beaucoup de mecs ne l'ont jamais fait et donc ne savent pas ce qui se passe réellement. Tout d'abord, il faut savoir qu'on a de fortes chances de tomber sur des nanas qui sont d'entrée dans la défensive, pas ouvertes d'esprit, frustrées, peu avenantes, compliquées au possible. Quand on aborde une femme seule, en plus de la difficulté que ça représente, la montée d'adrénaline et tout, le regard des autres, tout ça, on a parfois droit à un regard apeuré de la fille qui nous montre qu'elle pense que nous sommes un violeur, un tueur en série ou un fou dangereux. On est potentiellement tout ça, juste parce qu'on ose aborder une fille dans la rue et ce qui n'est pas un comportement courant. Quand on aborde des femmes en groupe, elles se montrent souvent méprisantes, c'est l'effet de groupe, et se permettent des commentaires désobligeants du genre « Il se prend pour qui celui-là, il est trop moche !» Ce qui me gêne, c'est que leurs comportements méchants peuvent traumatiser des mecs timides qui prendraient sur eux pour la première fois pour aborder une femme. Pourtant, on a tous autant à y gagner à encourager ces comportements. Si on n'aborde pas quelqu'un qui nous plaît, on passe potentiellement à côté de quelque chose. Et si personne n'aborde plus, on est tous mal barrés. Nous deviendrons individualistes, frustrés et en mal d'amour-propre. Et c'est en fait le cas de beaucoup de gens déjà actuellement. La conséquence logique de tout ça, c'est que les mecs bien ne veulent plus s'approcher des princesses qui les envoient chier avant même d'avoir prononcé une première phrase. Et c'est bien compréhensible. Mais ensuite, elles se plaignent de ne pas faire de rencontre ou de ne tomber que sur des connards. Les hommes aussi sont malheureux et frustrés. En fait, c'est un scénario perdant-perdant. Les fausses féministes sont en train de faire perdre à la jante masculine le peu de couilles qui lui reste. Et les autres laissent faire, même si ça les rend malheureuses. Il faut revenir sur Terre, La rue est à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'un lieu spécial pour faire des rencontres. On n'a pas tous la chance de pouvoir payer 20 € pour aller dans des soirées VIP. Du coup, on se rattrape sur Tinder, tant que c'est encore gratuit. Ça va un moment, mais il faut aussi se heurter à la réalité du terrain parfois. Ça remet bien les idées en place. La rue, c'est bien parce qu'il n'y a pas de séparation sociale. Il ne faut pas priver les hommes normaux de leur liberté et de leur chance de rencontrer des femmes qui ne fréquentent que les milieux VIP, par exemple les mannequins ou toutes les femmes très riches, ou peu importe. Les femmes, il ne devrait pas y avoir autant de séparation sociale, c'est vraiment dommage, c'est pas ça qui devrait faire l'intérêt d'une personne. Pourtant, d'après les fausses féministes,
quand on aborde dans la rue, on bafouerait leur liberté de se balader seul dans un lieu public. Mais alors, c'est n'importe quoi cet argument, parce qu'à ce compte-là, en nous repoussant, elles bafouent notre liberté d'expression de nous envoyer en l'air, ou notre liberté d'être moche. Et en conditionnant les mecs à ne plus aborder pour ne pas passer pour des pervers, elles ne bafoueraient pas par hasard la liberté des femmes qui ont envie qu'on les aborde. Il faut croire que ces fausses féministes n'ont jamais vu un beau mec dans la rue et que le fantasme de l'inconnu est un mythe. Beaucoup de femmes à qui j'ai parlé se plaignent de ne pas faire de rencontres spontanées dans la vraie vie. Mais le combat pseudo-féministe n'y est pas pour rien. Alors est-il vraiment l'ami des femmes, ou bien est-ce le game, le véritable ami des femmes qui les réconciliera avec les hommes? Celles qui déconnent sont celles qui crachent dans la soupe et viennent chialer parce qu'on leur a fait un compliment dans la rue. Les femmes qui pensent comme ça desservent la cause qu'elles pensent servir. Il faut que ces femmes arrêtent de jouer les victimes. Aller parler à une femme dans la rue ou dans un bar, ce n'est pas une intrusion inadmissible dans sa vie privée comme certaines pseudo-féministes le prétendent. Si elles préfèrent tourner en circuit fermé, toujours le même cercle social, pas de fantaisie, aucune sortie hors de leur zone de confort, ça les regarde. Mais il n'y a rien d'irrespectueux dans le fait d'aborder quelqu'un dans la rue. Quand c'est pour un sondage ou une œuvre caritative, on ne dit rien là. Alors pourquoi manquer de respect en guise de réponse? À cause de cette attitude, trop de mecs pensent actuellement qu'aborder des inconnus, c'est mal. Par contre, alors oui, il y a des cas de vrai harcèlement, souvent par des racailles, des hommes de pouvoir, des supérieurs hiérarchiques. Il y a malheureusement aussi des agressions sexuelles. Les gens qui diraient t'as été violé mais t'étais habillé en jupe donc tu l'as mérité seraient des cons. En ce qui concerne les vêtements, je pense que tout le monde peut s'habiller comme il le souhaite tant qu'il n'y a pas atteinte à la pudeur. Ça s'appelle le respect. Par contre, ceux qui embrassent par surprise les seins d'une femme qui a pourtant dit ne pas être intéressée, pour sauver la face à la télé, ça ce sont des gros chiens. Tout comme ceux qui insistent pendant 3 ans pour faire boire des femmes et tout pour arriver à l'embrasser dans un bar, tout ça ce sont des gros chiens et c'est pas du tout des comportements que nous, dans le game, on encourage. Nous, on est pour une drague plutôt classe, respectueuse, tout ça. Voilà, le game apprend aux mecs à ne pas se comporter comme des chiens. Les féministes ont raison de se plaindre que parfois, quand des femmes se font agresser, il y a toujours des cons pour trouver le moyen de leur demander si elles ont fermement manifesté leur refus de se faire agresser. Elles sont en colère car elles ont l'impression que les hommes font souvent peser sur les victimes d'agression, donc sur ces femmes, une part de la responsabilité. Bien sûr, ça, ce n'est pas tolérable. Ceci dit, j'ai souvent entendu des histoires similaires, mais concernant des hommes. Des mecs accusés de viol sur la simple parole d'une femme qui mentait en fait, juste pour emmerder un ex. Ou encore, des hommes qui ne se sont pas vus accorder la garde de leur enfant au profit de leur ex-femme, qui est pourtant une hystérique notoire qui va forcément les traumatiser, mais juste parce que ce sont les papas et non pas les mamans. Des trucs injustes, des excès comme ça, on en trouve partout. Les féministes disent être lasses d'être draguées dans la rue, mais pourtant je connais plein de filles qui se plaignent que ça ne leur arrive jamais et qui se demandent si elles sont jolies. Toutes les femmes ne sont pas d'accord, c'est un problème, que faire? Écouter celles qui crachent leur venin et ne plus draguer, ou bien faire plaisir à celles qui aiment être draguées et qui nous le disent, mais discrètement, car les autres les culpabilisent. Sachez tout d'abord que si vous passez votre vie à ne vouloir jamais contrarier personne surtout, alors vous ne ferez jamais rien. Alors restez viril et continuez votre démarche de développement personnel. Même si la société vous dit « Sois frustré, tais-toi, surtout n'essaie pas de sortir du troupeau, accepte ton sort et ferme ta gueule ». Si vous ne faites rien de mal et que vous ne manquez de respect à personne, il n'y a pas de raison de culpabiliser. Vous faites ça autant pour vous que pour elle. Ensuite, comprenez que ce n'est pas parce qu'on a osé approcher une femme qu'elle nous doit quelque chose. Je vous conseille de vous retirer dès que vous ne rencontrez pas d'enthousiasme. Oui, une interaction peut ne durer que 2 secondes. Par contre, si elles feignent de ne pas être contentes alors qu'elles aimeraient être baisées, ça c'est leur problème. Le plus important est de surtout ne pas vous attirer d'ennuis de cet ordre, viol, harcèlement, tout ça. Aucun doute ne doit jamais planer. Leur mentalité devrait aussi changer, car il y en a beaucoup qui m'ont remercié d'avoir un peu insisté et qui m'ont dit avoir été très contentes de me rencontrer, même si en fait elles ont été froides au début et qu'elles ne regrettent absolument pas d'avoir joui comme des faux folles après. C'est le gros problème de la pression sociale qui lutte contre les vrais instincts profonds des femmes. Mais dans le doute, franchement je vous dis,
N'insistez pas, ça vous évitera bien des emmerdes, hein. Si je me suis permis de le faire, c'est parce que j'étais sûr de mon coup. Je commence à bien connaître le fonctionnement des femmes, à détecter les signes d'intérêt et tout ce qui ne trompe pas. Mais vis-à-vis des mecs qui n'ont pas beaucoup d'expérience en drague, c'est à elles d'apprendre à donner des signes d'intérêt visibles, à arrêter de souffler le froid pour si elles veulent le chaud et tout ça. Chacun doit faire sa part du boulot dans cette histoire, hein. Sinon ça rend fou et on va pas s'en sortir. En France, on fait beaucoup d'efforts pour les draguer, tandis qu'elles font les difficiles. Et ensuite, elles se plaignent des efforts que l'on fait en disant que ça les oppresse. Et le pire, c'est que les meufs qui font chier comme ça sont souvent nulles au lit. Donc en gros, on se casse la tête pour qu'elles prennent 10 fois plus de plaisir que nous quand on arrive après à coucher avec. Mais ça, c'est un autre débat, hein. Dans certains pays, les mœurs sont totalement différentes. Et les femmes plus avenantes, moins agressives comme des camionneurs. Cependant, ce n'est pas une excuse pour s'expatrier dans les pays du Nord, de l'Est ou en Australie. On a tous un combat à mener ici en France et il n'est pas encore perdu. Abandonner le navire et ses camarades serait une solution de facilité. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en érection sous la vidéo, hein. Ça encouragera le mouvement. Mais franchement, je ne pense pas que le faux féminisme, comme le prône le site là, qui a encouragé, qui exigeait plutôt de ses employés qu'elles mettent leur sein sur un mur, ça soit la solution. Le game est franchement une solution qui peut réconcilier les hommes et les femmes si vous vous intéressez au message que l'on véhicule vraiment, pas aux idées reçues, si vous vous braquez pas en disant il parle de drague, de séduction et de développement personnel, donc c'est forcément un connard qui cherche à collectionner les conquêtes et tout, qui pense qu'à son intérêt, qu'à sa bite, qui va mal nous baiser, machin. Non, franchement, c'est pas du tout ça le game. Franchement, intéressez-vous à ce que j'ai dit, essayez de pas vous braquer, essayez de vous intéresser au game, allez lire l'article dont j'ai mis le lien dans la description que je vous conseille au début, hein. Que penser du débat actuel sur le harcèlement de rue? Et franchement, on aura fait déjà un gros pas en avant. Mais pensez par vous-même, franchement, sérieusement. Évitez de vous faire monter la tête par des gens, même par moi, hein. Pensez par vous-même. Allez lire, essayez. Parce qu'on va pas s'en sortir comme ça. On va finir dans une société complètement frustrée qui commence déjà à partir en couille et ça va être de pire en pire si on continue. Allez, à bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo, tout ça.